Salut à tous, c'est Stéphane Acassin, bienvenue sur Eco Positif. Je suis ravi de te retrouver pour cet épisode qui, je l'espère, va vraiment t'apporter un coup de boost et des outils concrets pour avancer dans ta vie. Si tu es nouveau ici, Eco Positif est un podcast dédié au développement personnel, à l'amélioration de soi et à l'inspiration. Et si tu fais déjà partie des fidèles, merci infiniment pour ton soutien, car tes messages et tes retours sont un moteur pour moi. Là, on peut s'arrêter. J'ai longtemps hésité avant d'enregistrer cet épisode, pas parce que je ne savais pas quoi dire, mais parce que je savais que ça allait être vrai. Cet épisode, ce n'est pas une annonce, ce n'est pas un discours, ce n'est pas un moment pour briller, c'est un moment pour fermer un chapitre. La première saison d'Éco-Positif se termine. Et avant de parler de nouveautés, avant de parler de changements, avant de parler de logo, de musique, de saison 2, il fallait respecter la fin. On vit dans un monde où tout va trop vite. On passe à la suite sans jamais regarder ce qu'on a traversé. Mais moi, j'avais besoin de m'arrêter parce que cette saison, elle m'a marqué. 2025 a été une année de connaissances, une année où j'ai appris sur la vie, sur les gens, sur moi, une année où je me suis montré à quel point j'étais fort. Pas fort dans le bruit, pas fort dans les mots, fort dans le silence. Il y a eu des soucis financiers, des moments où tu regardes tes comptes et tu fais semblant que tout va bien. Il y a eu des combats mentaux, des moments où ton corps est là, mais ta tête est ailleurs. Des moments où tu te demandes si tout ça a vraiment un sens. Et malgré tout ça, je me suis levé. J'ai continué. Cette année m'a rappelé une chose essentielle. Mettre des barrières, ce n'est pas devenir froid. C'est arrêter de se trahir. Et connaître sa valeur, ce n'est pas se sentir supérieur. C'est arrêter de baisser ses standards pour être accepté. À force de vouloir comprendre tout le monde, tu finis par t'oublier. Et moi, je me suis oublié. Plus jamais. Je suis retrouvé seul, vraiment seul. Et pourtant, j'ai accompli énormément de choses. Mais malgré tout ce que j'avais construit, j'ai eu cette sensation étrange. Celle d'être revenu à la case départ. Tu sais, c'est un peu comme un Monopoly. Tu avances, tu construis, tu prends des risques, et puis une carte tombe, retour à la case départ. Mais ce qu'on oublie toujours, c'est que tu ne repars jamais vraiment de zéro. Tu repars avec l'expérience, avec les cicatrices, avec la lucidité. J'ai compris aussi une chose importante. Forcer une relation, c'est forcer une leçon que tu n'as pas encore comprise. Tant que tu n'as pas compris l'univers te mettra exactement le même schéma. Encore et encore et encore. Jusqu'au jour où tu te dis, ok, j'ai compris. Quelque chose qu'on dit souvent et qui est bien réel, c'est que le positif attire le positif. Ton énergie parle avant toi. Et ton énergie crée ta réalité. Si tu traverses une période difficile, écoute-moi bien. Rien n'est éternel. Ni la douleur, ni la confusion, ni la tempête. Garde espoir. Même quand tu ne comprends pas encore. On arrive doucement à la fin de cette saison et je voulais prendre ce temps pour dire merci. Parce que dire merci, ce n'est pas une formalité. C'est reconnaître que tu n'as pas marché seul, même quand tu avais l'impression de l'être. Merci à ceux qui ont écouté sans jamais envoyer de message. Merci à ceux qui ont envoyé un message. Au bon moment d'ailleurs, sans le savoir. Merci à ceux qui sont partis aussi, parce que tout le monde n'est pas censé rester. Et cette saison, elle m'a appris à accepter une chose difficile. Tu peux être sincère, tu peux être aligné, tu peux être vrai et quand même perdre des gens. Et c'est ok. Pendant longtemps, j'ai cru que perdre quelqu'un voulait dire que j'avais échoué. Et en réalité, ça voulait juste dire que je changeais. Et le changement, ça dérange. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il oblige à se repositionner. J'ai appris à ne plus forcer. Ni les relations, ni les discussions, ni les explications. Quand c'est fluide, ça ne demande pas d'effort. Et quand tu forces trop longtemps, ton corps finit par te parler. Des tensions, des fatigues, des signaux que tu ignores. Jusqu'au jour où tu comprends que ce n'est pas le monde contre toi, mais toi contre toi. Cette année, j'ai dû réapprendre à m'écouter. Pas l'ego, pas la peur, le calme intérieur. Celui qui ne crie pas, celui que tu entends seulement quand tu ralentis. J'ai changé d'environnement. J'ai vécu entre la Suisse et le sud de la France. Ce sont deux énergies, deux rythmes, deux manières de voir la vie. Parce que la Suisse m'a appris la rigueur, la précision, la discipline silencieuse. Et le sud de la France, on va dire que ça m'a rappelé l'importance de respirer, de ralentir et de ressentir. Entre les deux, il y avait moi, à essayer de comprendre qui je devenais. Pas ce que je montrais, mais ce que je construisais à l'intérieur. Parce qu'à un moment, tu y réalises une chose simple. Tu peux changer de ville, changer de pays, changer d'environnement, mais si tu ne changes pas à l'intérieur, tu emmènes les mêmes schémas partout. Et l'univers est patient. Il te laisse recommencer encore et encore, jusqu'à ce que tu comprennes. Cette saison, j'ai commencé à comprendre. Comprendre que je ne suis pas en retard. Comprendre que comparer mon rythme à celui des autres n'avait aucun sens. Tu n'es pas en retard. Tu es exactement là où tu dois être, pour apprendre ce que tu dois apprendre. Et parfois, apprendre fait mal. Mais ce que personne ne dit, c'est que la douleur n'est pas une punition, c'est une transition. Et une transition, ça demande du courage.
Pas le courage de parler fort, le courage de rester honnête quand personne ne regarde. Tu le dois à toi-même, pas aux autres. 2026 arrive, et je veux te dire une chose, sans pression, sans injonction. Arrête d'espérer. Commence à provoquer. Provoquer des choix, provoquer des décisions, provoquer des silences aussi. Prends du temps pour toi, pas pour fuir, pour te réaligner. Rallume ta lumière intérieure, parce que ton énergie crée ta réalité, toujours. La suite arrive. Pas tout de suite, mais elle arrive. Et il y a un moment dans la vie où tu ne peux plus faire semblant. Tu continues à avancer, oui, mais intérieurement, tu sais que quelque chose est en train de se fermer. Pas dans le bruit, pas dans le chaos, dans le calme. Cette saison, elle ne se termine pas parce que je n'ai plus rien à dire. Elle se termine parce que je ne suis plus la même personne que quand j'ai commencé le vendredi 13 septembre 2024. Et parfois, continuer, c'est trahir ce que tu es devenu. Au moment où j'ai tenu par habitude, pas par envie, pas par élan, par responsabilité. Et la responsabilité, quand elle n'est plus alignée, devient lourde. J'ai compris une chose importante cette année. Tu peux être discipliné et quand même avoir besoin de t'arrêter. Tu peux être ambitieux et quand même ressentir de la fatigue. Tu peux être fort et quand même avoir besoin de te retrouver. La solitude que j'ai traversée, c'était pas un vide, c'était un espace. Un espace où personne ne t'applaudit, où personne ne te regarde et où tu ne peux plus mentir sur ce que tu ressens vraiment. J'ai arrêté de vouloir être compris. Parce que chercher à être compris t'éloigne souvent de la vérité. J'ai arrêté d'expliquer mes choix, parce que les choix justes n'ont pas besoin de justification. Cette saison m'a appris que la paix intérieure ne fait pas de bruit. Elle arrive quand tu dis non, quand tu renonces à certaines versions de toi, et quand tu acceptes de décevoir pour ne plus te perdre. Et ça, ce n'est pas confortable, mais c'est nécessaire. Il y a une phrase que je me suis répétée souvent ces derniers mois, écoute-moi bien. Connaître sa valeur, c'est ne plus négocier ce qui te coûte ta paix. Pas par orgueil, par respect. Respect pour ton énergie. Respect pour ton temps. Respect pour ce que tu construis. J'ai compris que je ne voulais plus d'une vie où je dois me justifier d'exister. Ni d'un rythme qui m'épuise. Ni de relations qui me tirent vers le bas. Pas parce que je vaux mieux, mais parce que je sais maintenant ce que je vaux. Cette saison, elle m'a appris à perdre sans me perdre. À recommencer sans me renier. À accepter que certaines choses se terminent même quand elles ont compté. Parce que tout ce qui est vrai n'est pas fait pour durer éternellement. Et parfois, la maturité, c'est savoir fermer la porte sans la claquer. On se rapproche de quelque chose, tu le sens peut-être, ce n'est pas une fin brutale, c'est une mue. Et ce qui arrive ensuite demandera autre chose de moi. Mais avant ça, il fallait honorer ce qui a été. Il y a eu un moment précis où tu comprends que plus personne ne viendra te sauver. Pas parce que le monde est cruel, mais parce que tu n'as plus besoin d'être sauvé. Ce moment-là, il change tout. Tu arrêtes d'attendre. Tu arrêtes d'espérer que quelque chose arrive de l'extérieur. Tu prends acte. J'ai compris que tant que j'attendais que la vie devienne plus simple, plus douce, plus juste, je laissais le contrôle. Et reprendre le contrôle, ce n'est pas tout maîtriser. C'est assumer. Assumer ses choix, assumer ses silences, assumer ses erreurs, sans se victimiser, sans se raconter d'histoires. La vérité, c'est que ta vie reflète ton énergie. Parce que tu dis vouloir, parce que tu montres ce que tu vibres. Ton énergie crée ta réalité. Et cette phrase, elle peut faire peur. Parce qu'elle enlève les excuses. Elle enlève les hasards. Elle enlève le « ce n'est pas de ma faute ». Mais elle rend libre. Libre de changer. Libre de construire. Cette année, j'ai arrêté de me demander pourquoi certaines choses m'arrivaient. J'ai commencé à me demander ce que ça venait réveiller en moi. Parce que la vie ne répète pas pour te punir. Elle répète jusqu'à ce que tu comprennes. Et quand tu comprends, le schéma s'arrête. Tu n'as plus besoin de forcer. Plus besoin de prouver. Tu avances différemment. Pas plus vite, plus juste. J'ai compris aussi que je n'étais pas en retard. Et peut-être que toi non plus. On te fait croire qu'à un certain âge, tu devrais être quelque part. Stable, installé, sûr de toi. Mais la vérité, c'est que chacun avance à son rythme. Et le tien n'a pas besoin d'être comparé. Tu n'es pas en retard, tu es en construction. Et la construction, ça fait du bruit à l'intérieur. Ça déstabilise, ça fatigue, mais ça prépare. J'ai compris que je ne faisais pas tout ça pour être validé, ni pour être admiré. Je fais tout ça pour pouvoir me regarder dans le miroir sans détourner les yeux. Tu le dois à toi-même, pas aux autres. Pas à leurs attentes, pas à leurs projections. À toi. Et c'est là que quelque chose change. Parce que quand tu reprends cette responsabilité-là, tu redeviens acteur. Et 2026, ce ne sera pas une année d'espoir. Ce sera une année de décision, de mouvement conscient, de choix assumés. Pas dans la précipitation, dans l'alignement. On arrive bientôt à la fin. Et il y a quelque chose de nouveau. Il y a des fins
qui ne demande pas d'applaudissements. Elle demande juste du respect. Respect pour le chemin parcouru, respect pour les moments où tu as douté, respect pour ceux où tu as tenu alors que personne ne le voyait. Cette saison, je ne l'ai pas construite pour plaire. Je l'ai construite pour être honnête. Et parfois, l'honnêteté coûte cher. Elle te fait perdre des certitudes. Elle te fait perdre des gens. Mais elle te rend quelque chose de beaucoup plus précieux. La paix. Cette paix qui arrive quand tu n'as plus besoin de te justifier. Quand tu acceptes que tout le monde ne te comprenne pas. Et que ce n'est pas grave. Je veux prendre un moment pour remercier. Pas vite. Pas par automatisme. Merci à celles et ceux qui ont écouté jusqu'au bout. Merci à celles et ceux qui ont écouté en silence. Merci à celles et ceux qui ont trouvé dans ces épisodes un endroit où respirer. Vous ne le savez peut-être pas, mais votre écoute m'a parfois tenu debout. Quand je doutais, quand je fatiguais, vous avez donné un sens à des mots que je posais sans certitude. Cette saison se termine enfin, et je peux le dire sans retenue, je suis heureux. Heureux d'avoir tenu. Heureux d'être allé au bout. Heureux d'avoir respecté ce que je ressentais. Parce que terminer une saison, ce n'est pas abandonner, c'est honorer un cycle. Et tous les cycles ne sont pas faits pour durer éternellement. Ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est que la suite arrive. Pas dans la précipitation, pas dans le bruit, mais avec plus de clarté. Il y aura des nouveautés, une nouvelle identité, un nouveau logo, une nouvelle musique, une nouvelle énergie. Pas pour faire joli, mais parce que l'intérieur a changé. Et quand l'intérieur change, la forme doit suivre. Je vous communiquerai la date de la prochaine saison, et quand elle arrivera, ce ne serait pas une suite, ce serait une nouvelle phase. Plus ancrée, plus juste. Mais on restera toujours fidèle à une seule chose, c'est que chaque pas compte. À très vite.